Donc, on vient de rentrer de bois. On a pris le bois ce matin assis sur les plages. On l'a ramené. Enfin, on a mangé, on l'a déchargé. Donc, ça fait plus grand dans le garage que ce qui était dans le hangar. Euh, donc, on l'a ramené. Ensuite, j'ai eu un cours de droit en visio. Voilà, hein, architecture oblige. Et je viens de recommencer. Donc, je me suis fait mon petit établi. En fait, c'est pour mes plans. C'est pile à la dimension de mes plans pour recaler. Et pour l'instant, par manque de place, je vais travailler directement sur le tas de bois. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est descendre planche par planche en dessinant et découpant. Comme ça va me faire gagner de la place et ça va me faire comme ça me fait un peu faire le bateau comme je l'ai modélisé en 3D, c'est-à-dire en ayant toutes les pièces et ensuite en les assemblant, ça va faire un... En gros, je me fabrique mon kit et ensuite j'assemblerai, donc voilà. Voyez voilou. Donc je vais essayer de tracer ma première bordée. Donc sur les plans, on a la ligne repère. Je trace celle-là, c'est la plus simple, on comprend bien, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc on a la ligne médiane. Et ensuite c'est symétrique. Et en fait, tous les temps de ce millimètre, on se déporte, on trace un point. 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 Et donc au final, ça nous fait plein de points. Clac, 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 clac. Et on va mettre des clous tout du long pour ensuite, avec ces clous, mettre une baguette, fixer une baguette et que ça fasse une belle ligne. Et voilà. Alors, je viens de faire le traçage de tout. Donc en fait, j'ai exactement reproduit ça. Tchac, 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 tchac. Donc voilà, on voit les points. Alors attendez, ici, là, etc. Et donc là, ce que je vais faire, en gros, pour avoir une courbe, pour avoir une curve past point, pour ceux qui connaissent Rhino, je vais utiliser une baguette et des clous. Et donc cette baguette, elle va prendre naturellement la forme de la courbe en s'équilibrant. Et voilà. Hop, et je reviens tout de suite. En fait, je sais pas à quelle profondeur je dois les enfoncer parce que j'ai peur de traverser la planche. Mais en même temps, il faut que ça soit solide pour que ça vienne se courber dessus. Voilà, et voilà. Check. Hop, alors je vais vous montrer. Hop. Bon, le truc c'est que c'est un peu bas, mais bon, je suis jeune, je peux encore me faire mal au dos. Hop. Voilà. Hop, hop, je contrôle tout. Parce qu'une fois que c'est tracé, c'est tracé. Hein. Voilà, bim. Et un dernier que je prends. Trop grand. Que je prends là.
C'est encore tout neuf. Tout neuf de chez Lidl. Et voilà ma bordée. Là. Donc, vous voyez, je me suis arrêté. Où c'est que je me suis arrêté? Je me suis arrêté là. Hop. Hop. Et voilà. On retire tout. Et qu'est-ce qu'on a? On a une belle bordée de tracés. Voilà, super. Voilà, donc pour les jonctions ici, de chaque partie, il faut faire un cercle de rayon de 100 mm. Donc j'ai fait un cercle de rayon de 100, donc de diamètre 200. On colle et on trace tout simplement. Hop. Donc j'ai mon cercle. Je le mets bien. Je trouve les tangentes. Et je trace. Et surtout, j'efface bien les anciennes lignes. Pour éviter de couper la planche sur les mauvaises lignes. Parce que ça, ce serait chiant. Voilà. Et ça donne des bons arrondis comme ça. C'est magique. Donc, on a là, donc la suite de la bordée de fond. Ici, ça va être la maraude. Donc la cloison la plus avancée. On a un safran qui démarre ici et qui finit là-bas. Le deuxième tout au fond. Et là, les deux longis de cockpit. Oh oh oh, je suis le Père Noël. Non. Bon, j'ai testé à faire des petites coupures. Voilà. Bon, en fait, là, je me suis foiré parce que je l'ai retiré avant qu'elle s'arrête comme un connard. Mais sinon, ça donne ça. C'est tout beau. Et voilà. Et du coup, je sais à peu près comment il faut scier. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Allez, c'est parti pour la bordée de fond. Première pièce du bateau.